Nous sommes à Ferrand-Tardenois, à quelques kilomètres de chez Christian, et c'est peut-être la présence de ces vieilles pierres qui l'ont aidé à choisir son métier. Mon métier, c'est historien de l'architecture. Et moi, ma spécialité universitaire, c'est la castellologie, c'est-à-dire l'étude des châteaux, et en particulier des châteaux médiévaux. Mon premier souvenir de château, c'est mon père qui m'avait emmené en Ardèche dans un château en ruine qui était sur un piton rocheux, quelque chose de très spectaculaire. Et ça m'a marqué profondément. Dès cette époque-là, je n'ai eu de cesse que d'aller voir le plus de châteaux possible. Et je me disais, ce monument-là, j'aimerais bien voir de près, voir ses secrets, ses mystères. Mais c'est venu par la sensibilité, par une admiration contemplative de la beauté de ces ruines qui s'intègrent souvent magnifiquement dans le paysage. On a vraiment eu une grande fièvre de construction dans l'Aisne au Moyen-Âge parce qu'on avait aussi une très belle pierre à bâtir et que le terroir était riche. Coucy est certainement le nec plus ultra, mais enfin, il y a beaucoup d'autres châteaux médiévaux de qualité. Je pense à la Verzy, Armentières, châteaux superbes comme Septmont aussi, le château des évêques de Soissons, 14e. On a eu beaucoup de guerres, de destruction dès le 16e, 17e siècle. Et puis ensuite, on a eu les guerres du 20e siècle qui ont quand même beaucoup détruit également. Mais dans l'Aisne, ce qui a le mieux résisté, finalement, ce sont les châteaux médiévaux. Parce que ils étaient très solidement bâtis, et même s'ils étaient déjà en ruine, par exemple avant la guerre de 14, il en reste quand même quelque chose après.